Alors, le point suivant est très particulier puisque dans une vie d'élu, c'est pas fréquent. En tous les cas, à Bouaye, je n'ai jamais pu constater une telle délibération, donc c'est assez remarqué. Autorisation qui est demandée du maire à exercer pour le nom de la commune une action en démolition à l'encontre d'un bâtiment irrégulièrement édifié. Et c'est M. Hervauchon qui vous présente le pourquoi de cette délibération. Oui, on se passerait bien effectivement de ce genre de délibération, mais il a été constaté qu'un administré de la commune, un propriétaire de la parcelle AK 474, située 34 rue de la Jouetterie Crène à Bouaye, et situé en zone agricole, a fait édifier un bâtiment sans autorisation de permis de construire. L'infraction a été constatée par nos services. L'administré a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 1er juillet. On en avait rendu compte au conseil municipal. Tout à fait. Donc, condamné pour 2 délits au niveau de l'urbanisme, à savoir une construction édifiée en méconnaissance des dispositions du PLUM, évidemment. En zone A, il n'est pas question de construire. Et deuxième délit, une construction sans obtention d'autorisation d'urbanisme préalable. Donc, il appartient aussi dorénavant à la commune de solliciter le juge civil qu'il prononce la démolition de cet ouvrage irrégulièrement édifié. Alors oui, c'est un petit peu étonnant. À la fois, on a un jugement correctionnel qui dit clairement, le juge, qu'il a fait 2 délits, mais le jugement ne va pas jusqu'au bout pour exiger la démolition de ce bâtiment. Il aurait pu très bien mettre des astreintes journalières jusqu'à la date de la démolition. Et donc, étonnamment, le jugement ne va pas jusqu'au bout. Donc, nous proposons effectivement d'autoriser monsieur le maire à exercer au nom de la commune une action au niveau du juge civil, considérant qu'il appartient à la commune de Bouaye de saisir ce tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition, considérant qu'elle a été édifiée, donc, comme je vous l'ai dit, sans autorisation d'urbanisme préalable, d'un bâti d'une surface quand même de 80 mètres carrés, et considérant que l'administré a été pénalement condamné pour cette infraction, qu'il convient désormais de solliciter le juge pour aller jusqu'au bout d'une décision vers la démolition de cet ouvrage. Voilà les explications, mes chers collègues. Je peux me permettre d'ajouter, c'est vrai qu'il y avait cette première condamnation qui avait eu lieu en juillet, mais si on s'en tient là, ça veut donc dire, allez-y, construisez, vous serez condamné, parce que la condamnation, elle est faible. Sur le plan pécunier, c'est pas une grande somme. Donc, ok, vous serez condamné à verser une somme, mais vous aurez construit finalement une maison, si on n'agit pas. Si le conseil municipal n'agit pas, il y a un certain laxisme, en fait, qui se mettrait en place. Donc, on pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'au bout et demander la démolition de ce qui n'aurait pas dû être construit. Parce que sinon, on en aura un deuxième, un troisième, un quatrième. Enfin, il faut faire preuve d'une certaine fermeté, je pense. Monsieur Éperveillé. Oui, non, on avait d'ailleurs abordé Monsieur Hervauchon, que je remercie d'ailleurs officiellement d'avoir transmis tous les documents comme il s'y était engagé, et c'est parfait. Non, je ne reviens pas à la télé, ils disent comment on ne commande pas des décisions de justice, c'est le terme. Bon, enfin, mais il est évident que là, on a eu un administré qui a, à mon sens, a bâti un bâtiment d'une façon tout à fait irrégulière, qui a été condamné pour ça. Alors, comme je suis un peu gêné en même temps, parce que dans le même jugement du tribunal correctionnel, me semble-t-il, non seulement le tribunal ne demande pas une astreinte tant que le bâtiment est en place, mais il demande même que les choses ne doivent pas être remises en l'état. Il fait une sorte d'injonction de conserver le bâtiment tel quel. Alors, je ne suis pas juriste, mes études de droit remontent à tellement loin, mais j'ai travaillé ça, j'ai regardé de près, et je suis un peu gêné quand il y a un tribunal qui, d'une part, condamne un administré, puis d'autre part, lui dit, et je rejoins un peu monsieur le maire, dans sa dernière déclaration, là, à l'instant, il dit, ne remettez pas en l'état quand même. Mais je ne vois pas au nom de quoi
moi, élu municipal, j'irai à l'encontre de la décision d'un juge. Alors, je crois qu'effectivement, vous décidez en disant ce jugement ne plaît pas à la commune, et je crois qu'il y a effectivement des motifs. On peut faire appel, on peut trouver des trucs, demander comme vous dites, mais demander alors que la première action en justice était d'ailleurs suite à, comment dirais-je, à une décision, je ne me souviens plus de la date exacte, on vous donnait la possibilité d'ester en justice. Moi, j'ai envie de continuer sur cette base-là. Je ne vois pas ce que la délibération du conseil municipal apporte, sinon de dire à un juge, comme vous avez employé le terme, et je ne le partagerai pas, moi, je ne partagerai pas ça. Vous êtes laxiste, vous avez mal fait votre boulot, puisque le bâtiment est toujours en place, et vous avez tellement fait le mal votre boulot, je vais aller jusqu'au bout, Je ne comprends pas votre décision, elle ne me plaît pas. Bon, dont acte. Donc, je demande d'aller plus loin et je demande le bâtiment. OK. Maintenant, ça, c'est sur le fond. Maintenant, sur la forme, à ma connaissance, mais c'est une prise de risque de la commune de Boye avec tout le budget, avocat, etc., qui va s'en suivre. Peut-être la jurisprudence, il y a des exemples, mais un juge civil qui irait à l'encontre d'une décision de tribunal correctionnel, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Si on se fait débouter en disant, mais en juillet, déjà, il y avait une décision en disant que le bâtiment doit rester en l'état, ça ne remet pas en cause tout le bien fondé des pénalités, enfin, ou de la construction illégale, ça va de soi. Là-dessus, c'est quelque chose, l'état de droit est non négociable en ce qui me concerne. Donc il faut traduire après cette intention. En fait, faut bien qu'on se comprenne bien. On ne remet pas en cause le jugement parce qu'on ne l'a pas contesté, hein, celui Vous avez dit laxiste quand même. Qui a été établi. On ne remet pas en cause ce jugement-là. On a demandé conseil à notre avocat et c'est lui qui nous a orienté sur le fait qu'il faut maintenant, il y a une deuxième étape en fait. Il y avait une première étape qui est bon, qui a été positive quand même puisqu'il y a eu une condamnation avec deux motifs, 2 délits constatés. Mais maintenant, la démolition, c'est une autre démarche. C'est pour ça qu'on est... Et là, nous aurions pu la déclencher, parce que vous m'avez donné déjà, le conseil municipal a déjà donné mandat pour rester en justice au nom de la commune, mais ça renforce plus et ça évite des polémiques après entre avocats. Voilà, est-ce que le maire, sur ce dossier-là, il a bien l'autorité? Là, c'est clair, ça va être le conseil municipal qui va délibérer. Donc l'avocat nous a demandé de prendre cette délibération, mais c'est pour entamer une deuxième démarche. Hein. On ne conteste pas la première, comme vous dites, ça a été jugé, c'est jugé. Mais c'est pour effectivement ne pas être laxiste, parce que si une condamnation aboutit juste à quelques milliers d'euros, mais vous avez fait une maison, bah, demain il y en a une deuxième, hein, parce que les gens sauront que je peux construire n'importe où, en zone agricole, en zone naturelle, mais ça me coûte quelques milliers d'euros. Je pense qu'il faut qu'on soit assez strict là-dessus. Oui, bah, mais peut-être qu'un autre juge dira, bah oui, bah finalement on la démolit pas cette maison, mais on sera allé jusqu'au bout du bout. Voilà. Moi, l'idée, c'est d'aller au bout du bout. Et moi, je ne suis pas au-dessus des juges, hein, c'est le juge qui décidera. Mais je m'en voudrais qu'on me dise, bah, finalement, c'est bien, hein, vous avez laissé la maison, là, le gars, il a payé quelques milliers d'euros d'amende, mais la mairie dit rien. Bah, si, la mairie va jusqu'au bout. Et après, le juge dira. C'est pas un appel au jugement, c'est vraiment une autre juridiction. C'est une autre juridiction. Donc, c'est pas la même procédure. Et je pense qu'il faut, là-dessus, qu'on tente. On verra, on sera peut-être débouté ou pas. Mais à un moment donné, on va jusqu'au bout de la logique. Et là, évidemment, il n'y a pas de... Parce que notre conseil, avocat... Pour éviter que ce soit déjà, souvent, vous savez, la partie adverse, sa première remarque, c'est de dire, est-ce que finalement, le maire a été bien habilité à engager une action en justice? Bah, là, on sortira la délibération et le sujet est clos. Donc voilà, c'est une sécurisation de la démarche juridique. Et puis, ça met les choses sur la place publique, hein, puisque notre conseil est public, donc ça met les choses aussi publiquement et ça envoie des messages très clairs. On ne construit pas de façon irrégulière
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres explications? Pas plus? Eh bien, je mets aux voix. Qui s'abstient? Alors, 6, vous me surprenez, vous me surprenez. Qui vote contre et qui vote pour? Merci, Ludivine. Alors,